sur Pâques. Nous allons commencer avec première séance qui sera consacrée à l'interface graphique et puis on va voir comment créer une structure des données, base des données et faire les différentes manipulations sur le puits des forages. Pour l'interface graphique, nous avons premièrement cette page noire qui concerne une fenêtre d'affichage. Après cette fenêtre d'affichage, nous avons aussi notre fenêtre de messages qui nous permet de voir les différents messages qui concernent ce qui s'affiche au niveau de notre fenêtre d'affichage. Et puis, nous avons ce qu'on appelle une fenêtre aussi de commandes qui nous permet de mettre des raccourcis. Au lieu d'aller dans les menus, on peut passer par des raccourcis pour voir les différentes fonctionnalités. Et à gauche, nous avons notre navigateur qui nous permet de structurer les données et les layers qui nous permet de voir les différentes couches qu'on affiche sur notre fenêtre d'affichage. Et au-dessus ici, nous avons les menus avec les outils, les différents menus comme Database, Block Model, les Inquire et Survey aussi, et les différentes menus et outils qui vont nous aider à faire les différentes manipulations. Pour ce faire, dans notre premier point, nous allons voir comment créer une structure de données. Pour la création d'une structure de données, on va beaucoup plus s'intéresser du côté gauche de notre écran ou précisément dans les navigateurs. Okay. Pour ce faire, on doit d'abord cibler un dossier sur Pâques et on fait un clic droit. Voilà. On prend New Folder. Okay. Après New Folder, nous devons renommer notre dossier, par exemple bd/geology et puis Enter. Après avoir créé ce dossier, nous devons rendre ça opérationnel pourvu que tous les traitements qu'on va réaliser doivent entrer dans ce dossier. Pour ce faire, je fais clic droit sur BD Geology. Voilà. On prend cette Azure Directory pour rendre notre dossier opérationnel. Voilà, ils ont coché notre dossier. Et à présent, nous devons maintenant ajouter les différentes données que nous allons utiliser pour la création d'une base de données sur Pâques. Pour ce faire, j'entre dans mes dossiers, chercher nos 4 tables qui nous concernent. Voilà, on est là, bureau. On est où? On est où? Voilà. Et on va sélectionner les tables avec l'extension CSV, par exemple, Survey. On sélectionne Geology, Cola et Accès. Après avoir sélectionné, on peut faire CTRL S et C ou plutôt clic droit pour copier. Après avoir copié, on rentre encore dans Surpack. Voilà, on est dans Surpack. On fait clic droit sur notre structure de données et paste pour insérer nos différentes tables. Après notre deuxième point ici, on verra comment maintenant créer une base de données sur Pâques. Pour ce faire, on doit s'intéresser maintenant au menu. On va aller dans les menus Database. Database encore. On prend Open New. Dans Select Database, ici, on est dans l'obligation de nommer notre base de données. Par exemple, bd/geology. Geology. Après, on applique encore. Dans Choose Database Type, ici, c'est lorsque nous avons les différentes access qu'on utilise sur la machine. On peut avoir Access 2000 ou Access 97, soit Paradox, ça dépend de quel type de machine. Mais si vous avez peut-être un Windows 10, là, vous pouvez utiliser même les Access par défaut. Donc, dans Choose Database, on garde par défaut, on applique. Dans Choose Optional Table for New Database,
Ici, notre logiciel reconnaît déjà quelques tables, comme par exemple la table Cola, la table Survey et la table Translation. Sur ces, si on vérifie bien dans notre structure de données, nous avons Accès, Cola, Geology et Survey. Donc, dans ces cas, ici, on va ajouter des tables qui nous manquent, c'est Accès et Geology. Pour ce faire, dans Define des Optional Tables, on va commencer par première ligne, on ajoute accès. Voilà, on ajoute accès. Après avoir ajouté accès, on sera dans l'obligation d'ajouter aussi Geology. Pour ce faire, j'ai fait clic droit sur les ID de la table que je viens d'insérer. Je prends Add pour avoir deuxième ligne et j'insère Geology. Geology. Après, on applique. Dans Defined All for all table, ici nous devons maintenant respecter quelles sont les caractéristiques de chaque table. Et pour configurer cette page, la première des choses, je dois entrer dans ouvrir d'abord les différentes tables. Je lance par exemple la table Cola. Donc ici, on va s'intéresser beaucoup plus sur les filtres, les types, les nuls aussi, voir quels sont les différents champs qu'on doit annuler pour les différentes tables. C'est faire en passant d'abord la table Cola qui s'élance pour voir quelles sont les propriétés de notre table Cola. On fera la même opération pour toutes nos 4 tables. Donc, avant tout, vous vérifiez d'abord la table. Voilà, on est dans la table Cola. Voilà. Dans la table Cola, on nous dit que nous avons All ID, Max, Dep, X, Y et Z. Sur C, nous devons respecter cette en tête pour cette table. On rentre dans Surpack, on vérifie. Donc, on a All ID existe, on ne va pas l'annuler. Y existe, X existe, Z, Max, Dep aussi. Mais All iPad n'existe pas, c'est pourquoi eux-mêmes, ils ont coché ça. On passe à la table Survey. On est là. OK. Survey. Dans la table Survey, nous avons comme propriété Azimuth, Depth, Dips et All ID. Ce sont les différents champs qu'on doit respecter dans notre table. Et voilà, nous avons All ID existe, Depth existe, mais Y n'existe pas, c'est-à-dire qu'on doit faire quoi? Annuler. X aussi, on l'annule vu que ça n'existait pas. Z aussi n'existait pas. Dips et Azimuth existent, on ne doit pas les annuler. Et à présent, on va passer à la table accès. Voilà, nous sommes dans la table accès. On lance aussi la table accès pour voir les différentes propriétés. Voilà, on est dans la table accès. Dans la table accès, nous avons comme propriété All ID, Simp Add, Dep From, Dep2 et les AU avec ppm. Sur C, on rentre dans Surpack pour configurer ça. Nous avons les All ID existent, les Simp Add existent, mais vu qu'ils ont annulé ça, nous devons décocher pourvu que cette colonne puisse être considérée. Voilà. Dep From existe. Y From n'existe pas, on doit l'annuler. X from n'existe pas, on doit l'annuler. Et voilà, nous sommes dans Z from aussi non plus. On annule aussi Y2. Après Y2, on annule aussi X2 et Z2. Tu constateras qu'il n'y a pas les AU avec ppm. Ça peut être c'est la teneur en cuivre, cobalt ou la teneur en nickel. Vu que cette colonne nous manque, nous devons l'ajouter du côté optional field en mettant, s'il y a plusieurs éléments en teneur, il faut les ajouter en faisant toujours, quand j'ajoute première colonne, par exemple, AU, slash avec slash ppm. S'il y avait une autre colonne, on devait faire clic droit là-bas, add pour ajouter l'autre teneur. Et nous devons regarder la colonne qu'on vient d'ajouter ici, c'est quel type de caractère. Si on rentre bien dans accès, nous avons des chiffres, pas des lettres sur C. Dans
sur Pâques, nous devons considérer ça comme des réels. Je prends réel et je décoche nul pourvu que cette ligne qu'on vient d'ajouter puisse être considérée. À présent, on va passer à la table Duology. Voilà, nous sommes dans la table Duology. On lance aussi cette table pour voir les différentes propriétés de la table. Et dans cette table, on constate que nous avons les AllID, DebFrom, Deb2 et le code lithology. Ce sont les différentes propriétés pour cette table qu'on doit respecter. Et voilà, nous sommes dans AllID existe. SemAdd n'existe pas, ils ont coché. Y n'existe pas, YFrom. YXFrom n'existe pas non plus. ZFrom n'existe pas. Et Deb2 existe, on garde ça. Et Y2 n'existait pas. X2 n'existait pas, Z2 n'existait pas. Et on va toujours aussi constater qu'il n'y a pas aussi les codes de lithologie. On l'ajoute de la même façon qu'on a ajouté pour la table accès. Là, j'écris code slash lithologie. Voilà. Et je regarde quels sont les types de caractères qu'on doit considérer. Ici, vu que nous avons des lettres, donc c'est-à-dire ici, on va garder caractère et décocher nul pourvu que cette ligne puisse être considérée. Et après avoir configuré toutes les tables, on va maintenant appliquer. Voilà. Et chez Math, tu verras que dans notre BD Geology, il y a des bases de données qui se sont créées. La première base de données, c'est avec l'extension DDB et la deuxième base de données, c'est avec l'extension MDB. Avec l'extension DDB, c'est ce qui nous permettra de voir les différentes manipulations sur Pack. Et avec l'extension MDB, c'est pour configurer nos différentes tables au niveau des access. Avant tout, nous devons fermer. Lorsque nous avons créé notre base de données, il y a directement une fenêtre d'affichage qui nous dit que New Database a été créée et il y a aussi une database connectée. Vu que cette database est connectée, nous devons d'abord close. Voilà, on est en dessous de notre barre de commandes. Il y a BD. J'ai close. Après avoir fermé, maintenant, je dois configurer base de données avec l'extension MDB au niveau de Access. Je sélectionne cette base de données, je maintiens clic gauche et puis j'ai fait glisser ça sur notre fenêtre d'affichage. Et chaque mois, tu verras que Access va aussi se lancer. Et lorsque Access va se lancer, on sera dans l'obligation de ajouter nos différentes données dans chaque table. Quand on fait double-clic sur la table, on nous montre que nos tables sont vides et nous sommes dans l'obligation de les ajouter. Pour ce faire, je ferme d'abord les différentes tables que j'ai lancées. Je commence avec la table Cola. Voilà, nous sommes dans la table Cola et passons aux données externes. Voilà, données externes. Maintenant, dans données externes, tu peux avoir les fichiers avec l'extension texte ou PDF ou encore avec extension Access. Maintenant, pour nos données ici, ce sont des extensions qui sont Excel, c'est-à-dire que nous devons aller importer nos données Excel. Voilà, j'entre dans Excel. Après Excel, je dois parcourir, genre parcourir et chercher ma table Cola que je cherche à importer. Voilà, je suis dans Bureau et après Bureau, on cherche là où il y a l'emplacement de nos données. C'est dans BD Gazo et je sélectionne Cola. Voilà, Cola, ouvrir. Après avoir sélectionné Cola, nous devons ajouter une copie d'enregistrement à la table qui est concernée. Je coche, voilà, ajouter une copie. Maintenant, c'était la table Cola. Sur C, je dois changer accès à la table Cola. Voilà, je prends la table Cola. Après Cola, j'applique. OK. Suivant, terminé, et puis on doit fermer. Voilà, fermé. À présent, si on double-clique sur notre table, il y a les différentes données qui se sont à ajouter. On fait un même processus pour les restes des tables, même processus.
Après avoir configuré toutes nos tables, on rentre dans Surpack. Voilà, on est dans Surpack. Maintenant, on va plotter notre base de données avec l'extension DDB pour afficher les différentes puits de forage. Voilà, je prends l'extension DDB, je lance. Dès que tu vas lancer, ce n'est pas automatiquement qu'on verra déjà les différentes puits de forage. Nous devons maintenant paramétrer. Pour ce faire, je suis en dessous de notre barre de commandes, là où il y a BD Geology qui affiche. Je fais un clic simple. Je prends Display Drum Hull. Voilà, nous sommes dans Display Drum Hull. Premièrement, dans Drupal, ce qu'on doit faire, vu qu'on n'a pas encore précisé la contrainte, nous devons décocher Add Constraint to Hold. Voilà, on décoche. Dans Trace Style, ici, on va préciser c'est dans quelle table qu'on cherche à voir nos différentes puits de forage. Voilà, je prends la table, ça peut être la table Accès pour voir la teneur, la table Cola pour voir les ID de chaque puits de forage et la table Geology pour voir les différentes lithologies qui concernent cette table. Sur ce, on peut prendre d'abord en premier temps la table Cola. Voilà, on prend la table Cola. Dans le fil d'ici, nous devons préciser c'est quel champ qu'on cherche à voir. Tu peux afficher tes puits de forage en fonction de all path si ça existait, maxidep x, y, z. Nous, on peut peut-être en premier lieu considérer le all ID. Voilà, on prend all ID et changer la couleur de ces all ID. Je me dis que mes puits de forage peuvent avoir une coloration qui est jaune. Je sélectionne jaune et je mets OK. Après avoir configuré ici, on peut appliquer. Lorsqu'on applique échec et mat, voilà les différentes puits de forage qui affichent. Voilà, nous avons les différentes puits de forage qui affichent. À présent, nous allons maintenant essayer de faire quelques manipulations. Première manipulation, c'est montrer les différentes teneurs de coupure pour nos puits de forage. Pour ce faire, en premier lieu, je dois changer ma table. Vu que c'était la table Cola, j'entre, je prends Display Drum Hull. Je change la table, je me dis, vu que j'étais dans la table Cola, je prends d'abord la table Accès. Et dans cette table Accès, je change euh, les champs. Je me dis que je dois voir en fonction de AU, qui est la teneur en ppm. Voilà, j'applique. Après avoir appliqué, on va maintenant voir comment afficher la teneur de ces AU avec ppm. Pour ce faire, j'entre dans BD Geology. Voilà. Je prends Drum Hull Display Style. Voilà. On prend Drum Hull Display Style. Ici, on nous donne les différentes tables qu'on doit maintenant essayer de configurer. Vu que nous avons besoin d'afficher pour la teneur, dans Edit Table Display Style, ici, on va ouvrir la table Excel et faire un clic droit sur les champs qui nous concernent. Par exemple, j'ai les champs qui est AI avec ppm. Je fais clic droit. Je prends Get Min Max Rangers. Voilà. Ici, on va me demander pour première teneur que je cherche à voir. Je peux configurer, je me dis que non, j'ai besoin de voir une teneur qui varie de 0,5, peut-être pour premier champ, à 2,5. Voilà. Et puis, je peux changer la couleur de cette teneur que je cherche à configurer. Voilà. Je suis dans Color. Je me dis, pour cette teneur, on peut prendre d'abord les verts. Je prends les verts, j'applique. Après avoir appliqué, je dois aussi changer les propriétés de la ligne. Genre, je me dis l'épaisseur, je suis là. Je fais un clic simple, je prends propriété. Après propriété, je dois augmenter l'épaisseur. Je me dis non, je peux aller jusqu'à 9 à la fin. J'applique pour cette champ. Deuxièmement, je dois ajouter une autre ligne. J'ai fait la même chose, clic 3 encore, get max and min. Ok. Je me dis pour cette teneur, on peut avoir de 3,5
à 5. On change la couleur. Je prends peut-être les jaunes. Voilà. Et après les jaunes, je change aussi l'épaisseur. Voilà. Je me dis, je pars jusqu'à 9. J'applique. Après ça, je peux me dire, je considère jusqu'à la teneur max pour ces données ici, c'est 18. Je peux prendre, je me dis, bon, je fais encore clic droit là-bas. Je prends get max and min. Voilà, je me dis, je peux prendre les valeurs qui commencent de 7,5 jusqu'à peut-être à 18. Voilà. Je change aussi pour la ligne. Je remonte jusqu'à 9. Et ici, je prends peut-être rouge, vu que c'est jusqu'au max. Après avoir configuré, j'applique. Tu verras, échec, après avoir appliqué, voilà, on est là. On est là pour nos différentes tables. Voilà. Solide, on applique. On rentre encore dans Display Home Pool. Pour, bon, là ça va.